Je ne suis pas une faible femme. Je suis, comme disent les Antillais, une femme debout. Je suis une combattante. Debout et au combat. C'est ainsi que vous aimez vous présenter. Ségolène Royal, la liberté guidant le peuple. Les coups de com', un des secrets de votre longévité en politique. Mais pas que. Le culot aussi, comme ce 21 mai 1988, avec François Mitterrand tout juste investi pour un second mandat. Jusqu'alors simple conseillère, vous étonnez le président en remportant à la surprise générale une circonscription réputée ingagnable pour la gauche. Une à une, vous gravissez les marches du pouvoir avec votre compagnon François Hollande, rencontré sur les bancs de l'École nationale d'administration. Ensemble, vous avez 4 enfants. Première femme ministre à accoucher dans l'exercice de ses fonctions, vous invitez les caméras de télévision à la maternité. C'est vrai que c'est assez exceptionnel et je le fais aussi pour la cause des femmes. Ministre de 6 gouvernements, 4 fois députée, 10 ans présidente de région. Et puis en 2007, vous êtes aussi la première femme à accéder au second tour d'une élection présidentielle en France. Malgré la défaite, vous gardez le sourire et faites entendre que vous n'en resterez pas là. Quelque chose s'est levé qui ne s'arrêtera pas. 4 ans plus tard, vous êtes une nouvelle fois candidate à la primaire, mais les militants socialistes vous donnent moins de 7% des voix. Cette fois, ce sont vos larmes qui émeuvent. C'est beaucoup de choses données et beaucoup de déceptions pour tous ceux qui m'ont soutenu. C'est très dur. Ça tiendra toujours. Vous vous ralliez à celui qui est devenu votre ex-conjoint. Mais un nouvel échec, aux législatives de 2012, vous empêche d'obtenir le perchoir de l'Assemblée. Le début d'une traversée du désert. 2 ans plus tard, tel le phénix, vous revenez au gouvernement. Ministre de l'Environnement, vous reprendrez la présidence de la COP21. Je demande une nouvelle fois de la justice climatique et en particulier pour l'Afrique. En 2017, vous soutenez Emmanuel Macron. Vous espérez un portefeuille. Moins médiatique, vous êtes nommée ambassadrice des pôles. Un poste qui conforte votre sensibilité écologiste, mais qui vous vaut aussi une enquête du parquet financier sur l'usage de vos frais de représentation à des fins personnelles. Remerciés à cause de vos critiques politiques. Ceux qui nous gouvernent, c'est un grand mot. Vous continuez de fustiger l'ego machiste et un certain amateurisme de l'exécutif. Désormais affranchi de la Macronie, mais aussi du Parti socialiste, vous voici libéré pour 2022. Venez construire avec moi et avec nous une 3e voie. Difficile d'être plus clair. Petite question, non ?